Bonjour les amis, aujourd'hui j'accueille le père Placide Sossou que nous avons déjà eu lors d'une première interview, ça remonte en 2024, et nous avons fait cette émission au sujet de sorcellerie dans son diocèse où il accusait son évêque, Monseigneur Clé Félio, si je ne me trompe pas, il me corrigera si c'est le cas. C'est l'évêque du diocèse de Candie au Bénin. Et depuis, il y a eu des rebondissements et des répercussions. Et aujourd'hui, il va y avoir une demande solennelle au président de la République du Bénin, de la part donc du père Placide Sossou, du fait de ce que va nous expliquer le père Placide à l'écran aujourd'hui. Restez bien tout le long, puisque vous allez voir, il y a pas mal de rebondissements. C'est assez éloquent. Je vous demande de bien partager, s'il vous plaît, autour de vous. Il ne faut pas laisser faire ce genre de choses. Il faut que la lumière soit faite. Et restez bien donc jusqu'au bout, comme je vous le disais. Et j'accueille tout de suite le père Placide à l'écran. Le voilà. Bonjour mon père, comment allez-vous? Bonjour Cyril. Vous êtes Bonne en fête de Alsace en ce l'Ascension. moment? Ah oui, c'est vrai, merci. Merci mon Oui, père, à vous aussi. Bonne fête de merci. l'Ascension. Est-ce que votre caméra, vous pouvez l'orienter plus pour que vous soyez au centre? Vous voyez là D'accord, à l'écran ou pas? Voilà, parfait. Merci mon père. parfait. OK. Voilà, c'est pour les auditeurs. Vous êtes OK. gentil. Oui, merci. Bonne fête à vous aussi, mon père. En effet, nous Merci. sommes le jeudi de l'Ascension. Je pense que ça sera mis en ligne d'ailleurs ce jour même, donc parfait. Ouais. Comment allez-vous alors? Vous êtes en Alsace, mon père? Oui, je suis en Alsace et je vais bien et je continue mes activités comme d'habitude, hein. Gloire à Dieu. En tout Et, cas, vous rayonnez de la joie du Seigneur et ça fait plaisir, voilà. Oui, oui, malgré les merci beaucoup. événements. Merci. Merci, mon Oui, père. oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire... alors, d'abord, on va commencer par une prière, pardon, à la Oui, on va demande du prier. Père Voilà. Sossou d'ailleurs, qui va Oui. nous bénir. On va faire une prière à Saint-Michel-Archange, si vous le voulez bien, entre nous tous. Le Seigneur aime bien qu'on prie ensemble. Et puis ensuite, le Père va nous bénir et nous rentrons en matière tout de suite derrière. On fait comme ça? On fait comme ça. C'est parti. Au nom Au du nom du Père, Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Michel-Archange, Michel Archange, défendez-nous dans le défendez-nous dans le combat. combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, Et princes de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force de Dieu, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour priez nous. pour nous qui avons recours. Je vous laisse nous bénir, mon Père, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci, mon Père. Oui. Alors, nous avons fait une mission qui a pas mal circulé, hein, 250 000 vues, c'est important, surtout en Afrique, bien sûr. Je salue bien mes frères et mes sœurs d'Afrique qui ont bien fait leur travail de transmettre. Merci. Je vous demande de faire la même chose avec cette nouvelle émission. Je salue le président de la République du Bénin qui, j'en suis sûr, va voir cette émission. Je salue aussi Monseigneur Clé Félio. Je lui demande de venir s'expliquer s'il le veut. Je l'avais fait lors de la première émission, ça s'est pas fait. Moi, je laisse la parole et après, voilà, les choses sont en lumière. Chacun a le droit de s'exprimer. Alors, Père Placide, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Dites-nous tout. Bon, depuis, je vais dire que le dossier a eu d'autres rebondissements parce que je sais, parce que j'ai affaire avec un personnage, comme disent les enquêteurs, comme on dit les enquêteurs français ici, ils ont dit que c'est un évêque spécial et dangereux. Et je vais expliquer plus tard comment ils sont arrivés là et à déduire que c'est un évêque spécial et dangereux. Alors, je mets à l'écran pour les auditeurs qui découvrent cette émission. D'abord, vous aurez la première émission sous la vidéo pour bien comprendre de quel sujet il s'agit, hein, la sorcellerie au sein de l'Église catholique. Et donc, Monseigneur à l'écran, Monseigneur Clé Félio pratiquerait de la sorcellerie d'après le Père Placide, qui va nous réitérer un peu de ces événements-là. Je vous redonne la parole, pardon, Père. OK. Donc, à la suite de la première émission qu'on a eu à faire,
je bondis sur les articles qui ont eu lieu dans les journaux au Bénin et sur Internet. Et puis, je vais souligner quand même dans le communiqué qui a été tout de suite présenté dans le journal La Croix et quelques mensonges. Donc, j'ai souligné quand même trois gros mensonges que je ne peux pas accepter. D'abord, le premier, c'est que dans le communiqué, on souligne que c'est à la suite de fautes graves. Je n'ai pas commis de fautes graves par rapport au sacerdoce. Et Monseigneur Clé lui-même, il est conscient. Et dans le mail que vous allez lire, le mail qu'il a adressé à la famille Boussa qui m'a aidé à fuir du Bénin, vous allez voir comment lui-même, il organise la xénophobie. Et lui-même, il a souligné que c'est à partir de 2012. J'ai été ordonné en 2010. J'ai bien commencé mon travail de prêtre. J'ai été à plusieurs postes, mais je n'ai pas failli à mon travail. Et ensuite, c'est parce que la faute grave qu'il souligne, c'est parce que j'ai dénoncé ce qui n'allait pas au sein du réseau Caritas Bénin. Je ne peux pas, en âme et conscience, je ne peux pas détourner des biens appartenant aux pauvres. On ne peut pas profiter non plus de la pauvreté des personnes pour s'enrichir, alors qu'on est appelé à être pauvre comme l'Évangile nous le demande. Donc, moi, j'ai dénoncé cela. Moi, j'ai téléphoné personnellement au Secours catholique qui s'est déplacé au Bénin pour une mission. Donc, j'ai la preuve. Et ce mail que le Secours catholique a envoyé en mettant en copie l'évêque et le secrétariat national de la Caritas, ce mail, vous allez le présenter en son temps à l'écran. Donc, j'ai cette preuve. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit là? Voilà, tombé en disgrâce. Je ne suis pas tombé en disgrâce parce que je suis fidèle à ma vocation. Et le Seigneur se manifeste toujours dans ma vie. Je vais vous en parler plus loin. Alors, troisième mensonge qui est quand même gros, et je me demande vraiment si celui qui a écrit cela, si c'est l'évêque lui-même ou le responsable de la cellule de communication, s'il a bien réfléchi. Parce que, en écrivant en dépit des nombreuses actions menées pour ramener ce confrère des chemins de la perdition. Au contraire, c'est le contraire. Tous les évêques du Bénin, même Monseigneur Goundékon, de l'évêque d'Abomey, peut en témoigner. Lui, il a été au cœur même des démarches pour que Monseigneur Clé Felero puisse revenir en de bons sentiments. Le nonce apostolique. Père à son âme, Monseigneur Vieira, tous ceux-là ont mené des démarches et n'ont pas pu. Même dans les mails que je vous ai transférés, la maman qui m'a accueilli en France ici, elle a écrit aussi à Monseigneur Clé Felero pour dire de revenir en de bons sentiments avec son fils. Il a refusé. Je me suis déplacé avec un autre prêtre jusqu'au Bénin pour le voir. Ça n'a pas eu lieu. Donc, on voit qu'il est animé d'un esprit pour faire du mal, quoi. Et je ne suis pas le premier. Il a déjà poursuivi un prêtre comme ça pendant 17 ans. Ce dernier, il est mort. Sa maman aussi est morte. Donc, ça fait 13 ans aujourd'hui qu'il me poursuit et qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Donc, c'est la raison pour laquelle vous demandez au président de la République du Bénin de vous aider, d'agir, d'intervenir. D'intervenir. Parce que vous ferez à la il fin, a tellement organisé une bande, il a organisé une bande pour m'extorquer de mes biens et ensuite essayer de monter des mensonges pour me jeter en prison ou bien pour me réduire à l'état laïque. Abus de pouvoir. Abus de pouvoir. Bon. Donc, alors, dans ce communiqué, je continue le point 4. Dans ce communiqué, on dit
Le diocèse de Kandy se réserve aujourd'hui le droit d'ouvrir une procédure aussi bien au niveau canonique qu'au niveau pénal. Ça, j'ai déjà eu plusieurs fois ces menaces dans ces communiqués, dans ces, comment on appelle, dans ces écrits. Je n'ai pas eu peur. Mais j'ai attendu pendant 1 an depuis qu'on a fait l'émission, j'ai attendu une convocation de la part d'un tribunal, mais je n'ai pas eu. C'est le communiqué que je mets là à l'écran, là, mon père. Voilà, donc c'est ce communiqué. Donc, moi, j'ai porté plainte parce que ce que je voulais souligner là aussi, faisons attention, parce que, et là, subtilement, on dit le diocèse se réserve le droit. C'est comme si ma démarche, c'est comme si je suis contre l'Église. Je ne suis pas du tout contre l'Église, je suis contre l'individu qui dirige le diocèse, pas le diocèse de Kandy. Je continue de communiquer avec mes chrétiens qui sont à Kandy. Donc, il s'agit même de Monseigneur Clé Félico. Donc, alors moi, j'ai porté plainte au niveau du tribunal canonique pénal canonique national de Paris. Et puisqu'il s'agit de l'extorsion en bande organisée, et comme il organise aussi des gens en France par xénophobie, incitation à la haine, et incitation oui, à la xénophobie, à la haine, j'ai porté plainte aussi à la Cour pénale internationale. Donc, j'ai déposé ces dossiers. Alors, puisque il s'agit d'un pays précis, le Bénin, avant ça, j'avais porté plainte au niveau du tribunal de ma résidence. Donc là, le procureur m'avait dit de me faire remplacer au Bénin, de ne pas y aller, mais de me faire représenter par un huissier, de porter plainte contre l'évêque au niveau du tribunal pénal ou civil pour récupérer ce qui m'appartient et pour être dédommagé. Et sachant bien qu'au Bénin, il y a la corruption, il n'y a pas cet huissier qui va faire le travail à bon escient. Donc, j'ai attendu, j'ai laissé le temps avant de porter plainte maintenant au tribunal pénal canonique national de Paris et j'ai envoyé le dossier à la Cour pénale internationale. OK. Voilà. Donc, voilà les démarches que moi j'ai eu à faire. Je tiens à préciser que je n'attaque pas l'Église. Il faut que ça soit clair dans les esprits. Et après, il y a un article qui est sorti. J'ai contacté le journaliste. Donc, on dit Monseigneur Clé Félico, victime d'une campagne de calomnie. C'est ça à l'écran, là? Oui, c'est ça à l'écran. Ça, c'est être très malin. Ça, c'est... Et il joue beaucoup à cela. Il joue beaucoup à ça. Et c'est ça que j'ai dit aux enquêteurs français quand il a voulu me jeter en prison. Et moi, je lui avais tendu un piège. Et avant de continuer mon truc, je vais vous dire ma stratégie que j'ai reçue d'un garçon dans un village du Bénin. Quand on est en face de quelqu'un comme ça, qui est très rusé, il faut savoir comment faire pour montrer ce qu'il est réellement. Ce garçon, dans un village, donc la méthode de ce garçon dans un village du Bénin, c'est qu'il y avait un grand sorcier et donc quand quelqu'un a quelque chose avec lui, celui-là doit mourir. Voilà que ce garçon est issu d'une famille pauvre et il s'est bagarré avec l'un de ses camarades à l'école. Et c'était l'enfant du sorcier, du grand sorcier. Alors, le grand sorcier a dit, qui a frappé son enfant, celui-là doit mourir. La famille du garçon a fait la démarche pour aller lui demander pardon, il a refusé. Les pasteurs du village sont allés voir le sorcier, il a refusé. Tout le monde est intervenu, mais niet. Donc, le garçon était vraiment, comment on appelle, exposé à la mort. Donc, il s'est dit, bon, les parents ont dit, bon, comment il va tuer cet enfant, on ne sait pas. Alors, le garçon, il a eu une idée. Il a commencé à surveiller le sorcier, nuit et jour. Parce que comme le sorcier n'a pas de toilette, dans les villages, on n'a pas de toilette comme ça, comme en France, comme dans les villes, le sorcier va faire ses besoins en brousse. Donc, c'est comme ça le garçon a eu l'idée d'aller ramasser les déjections du sorcier et puis
il a attendu qu'il soit dans sa maison et il a déposé la dégestion devant sa porte. Le lendemain matin, quand ce sorcier il a vu, il a dit, mais qui est venu déféquer devant sa maison? Celui-là doit mourir. Donc, il a pris le poison le plus dangereux, il a mis sur la dégestion, et puis c'était lui-même qui l'a tué. Donc, il s'est tué lui-même, quoi. Donc, il s'est tué avec son propre poison. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait et avec Monseigneur Cliff Elro pour que les gens puissent le connaître en France, surtout les autorités judiciaires. Dans ce document que j'avais publié, je pense que vous lisez à l'écran, donc ça, c'est à Monseigneur Cliff Elro, évêque de Kandy, les raisons d'une demande d'escadination. Placé Sossou, prêtre victime d'abus de pouvoir depuis 7 ans. Ça, je l'avais écrit en 2019-2020. Et là, il y a toutes les preuves que je vous ai envoyées, toutes les preuves. Alors, j'ai juste mis un petit piège pour lui dans ce document. Et je savais qu'il allait réagir par rapport à ça. Et donc, à la suite de ça, et celle qui est en train de me stocker de ma maison avait travaillé ici en France. Elle s'appelle Clotilde Dansiga. Elle avait travaillé ici en France. Et puis, Cléfelco va passer par l'association dans laquelle elle a travaillé pour que l'association puisse porter plainte pour viol sur quelqu'un. Et personnage dangereux. Donc, lui, il s'est passé pour témoigner dans le dossier. Donc, il met l'association devant et lui vient pour apporter son témoignage. Donc, pendant les enquêtes, et les gendarmes m'ont mis en cellule. Hein, j'ai fait 48 heures de garde à vue pendant qu'ils faisaient l'enquête. Mais j'ai dit au chef des enquêteurs, j'ai dit, lui-même va tomber dans son piège, dans son propre piège. Et c'est ainsi qu'il était content quand il a appris qu'on m'a arrêté. Il était content. Il m'a envoyé la première lettre de démission que je vous avais envoyée. Vous voulez que je la mette à l'écran? Vous pouvez mettre à l'écran. Alors ça, c'est la première demande comment on appelle ça, d'état clérical, de termination de démission. Demande de démission de l'état clérical, ok. De l'état clérical. Moi, j'ai su déjà, alors là, il parlait qu'il aurait appris que j'ai des problèmes avec des gens ici et comme ça. Alors tout de suite, quand il m'a envoyé la lettre, moi j'ai envoyé la lettre aux enquêteurs. Et j'ai dit de vérifier et de voir sa démarche, comment il est en train de procéder, quoi. Parce qu'il a une mission spéciale, c'est que la religieuse que j'ai dénoncée, qui était à la Caritas nationale, elle s'appelle Léonie Dochamou, elle m'a menacé en disant qu'elle fera tout pour qu'on m'enlève de la Caritas de Kandy et qu'on me réduise à l'état laïque. Donc, Félix est en train de suivre la démarche correctement. Donc, quand moi je lui ai placé ce piège-là, selon la méthode de ce garçon que j'ai beaucoup aimé, alors il est tombé dans son piège. Et c'est là que les enquêteurs ont dit, mais comment il a su que vous êtes arrêté en France? Et je leur ai dit, mais je vous ai dit depuis le début que c'est son jeu. Il a l'habitude de faire ça. Il a déjà fait ça à un prêtre dans le diocèse. Il a envoyé une lettre aux gendarmes. À Kandy, hein, il a envoyé une lettre aux gendarmes d'arrêter ce prêtre. Et puis, le gendarme qui devait arrêter le prêtre a montré la lettre au prêtre. Alors, le prêtre a dit, bon, lui va faire semblant d'aller le voir. Il est allé dans son bureau et puis il l'accueille bien. Il a commencé à lui offrir à boire. Alors, l'autre dit, mais pourquoi vous avez envoyé un courrier à la gendarmerie pour m'arrêter? Alors, il dit, ah, moi, non, jamais, je n'ai pas envoyé un courrier. Comment, pourquoi vous dites ça? Jamais. Vous voyez? Donc, le mensonge, comme dit Kant, le mensonge, c'est un manque de respect pour soi-même et pour celui à qui on ment. Ça, j'ai pas, comment on appelle, c'est quelque chose qui dérange ma conscience en tant qu'autorité de l'Église. Et ça, il a l'habitude de le faire. Bon. Donc, quand j'ai vu ce courrier, comment on appelle cet article de l'Indépendant, du journal L'Indépendant, j'ai téléphoné pour savoir si je peux, comment on appelle, exercer mon droit de réponse.
Alors, le journaliste a refusé. Il a dit non, non, Ah, non, on a besoin des gens qui vont laver comment on appelle, la dignité ou bien qui vont laver l'honneur, l'honneur. voilà, C'est l'honneur intéressant du. ce que vous dites là, mon père. C'est intéressant. Le journaliste n'a pas fait son travail en vous donnant le micro Pas du tout. Il n'a pas fait ou son travail. Il n'a le pas voulu stylo pour le coup. que j'apporte des réponses Droit de réponse. Ouais. à ce qui est dit dedans. Bon, Donc, bah, je moi, dis et je répète. je les appelle à le faire. Faites votre boulot, les journalistes. Vous donnez la parole à tout le monde. On n'a pas à prendre parti. Continuez bien. Voilà. Donc, je dis et je répète, je n'attaque pas l'Église, mais ce qui se passe dans le diocèse de Kani est extrêmement grave. Extrêmement grave. Parce que, à la suite de tout ce qui s'est passé, donc depuis que nous avons fait, c'est à la suite de la mort de ma maman, je ne pouvais même pas aller célébrer les obsèques de ma maman. Je l'ai dit dans le courrier que j'adresse au président. Alors, donc, quand il m'avait envoyé cette lettre de la première invitation à la démission de l'État clérical, c'était le jeudi saint. Et habituellement, dans notre groupe de prière et Notre-Dame de l'Eucharistie, nous organisons l'adoration toute la nuit. Ah. Et là, je n'allais pas bien, j'étais mal. Franchement, quand j'ai reçu son courrier, ça me faisait mal parce que je tiens à mon sacerdoce, et qui est le sacerdoce de Jésus-Christ. Donc, ça, j'étais pas bien. Alors, vu ma maman qui est gravement malade et on m'a refusé de l'héberger dans ma maison et je suis traduit en justice, tout ça, j'ai dit, bon, pour moi, après cette Pâque-là, il vaut mieux que je quitte ce monde parce que je ne pouvais pas continuer à voir souffrir ma maman et d'être dans l'incapacité de l'aider. Alors, pendant la messe, je réfléchissais par quel procédé, parce que j'avais déjà tenté 2 fois à me suicider et il y a toujours quelque chose qui me bloque. Et là, je voulais le faire discrètement. Donc, j'ai célébré la messe avec le groupe. Et on était une douzaine, donc j'ai célébré la messe la nuit là. Et puis, on devait commencer l'adoration juste après la messe jusqu'à l'aube. Et puis voilà. Donc, pendant l'adoration, vers minuit, je sentais angoisse, tellement angoisse. Et je me disais, frayeur et angoisse, donc je me disais que bon, bientôt je vais quitter ce monde. Mais vers minuit, j'ai senti une présence qui m'a vraiment soulagé. Ça m'a soulagé quelque temps. Ça m'a soulagé, je vais dire, par quelque temps, ça m'a soulagé. Et puis, il y avait une dame à côté de moi. Elle s'est levée et elle a rejoint la seconde, sa copine à côté. Et puis, les deux chuchotaient quelque chose. J'ai dit, mais j'ai continué de prier, mais je n'étais plus en moi-même. Et là, l'idée m'est arrivée d'envoyer d'abord un courrier au pape François, pour lui demander le droit de mourir et d'abord l'indulgence plénière et le droit de mourir. Donc, j'ai arrivé à cette idée, je me dis, bon, voilà la bonne idée. Donc, je vais rédiger ce projet et ce courrier et envoyer au pape. Et quand on a fait, jusqu'à 2 heures du matin, on a fait une pause. Et c'est là que, pendant la prise de thé ou bien de café, les femmes disaient entre elles, les deux qui ont vu Jésus, parce que l'autre disait, mais est-ce que tu as vu quelque chose? J'ai dit non, je n'ai rien vu, mais que j'ai senti vraiment une présence qui m'a soulagé, parce que je n'allais pas bien. Alors les femmes disaient, oui, on a constaté que tu n'étais pas bien quand tu es venu. Et donc, c'est là qu'elles racontaient. Elles peuvent témoigner, hein, elles peuvent témoigner sur votre chaîne. Elles sont là. Donc, elles peuvent nous écouter aussi. Donc, c'est là qu'elles ont dit qu'elles ont vu Jésus avec la couronne d'épines sur la tête dans le Saint-Sacrement et qu'il bougeait, il souffrait douloureusement. Il souffrait, on sentait que vraiment il souffrait. Et donc, là, il y avait une troisième dame là, âgée de 90 ans. C'est là qu'elle disait que moi, je n'ai rien vu. Et moi aussi, je l'ai dit, moi, j'ai senti une présence et une main qui m'a touché la tête.
Et puis, ça m'a soulagé. Mais que je n'ai pas vu. Mais j'ai senti cette présence-là. Et donc, celle qui a dit qu'elle n'a rien vu, en novembre de la même année, chez elle, elle a eu des gouttes de sang sur le tableau de la croix de Salette. Vous avez le tableau là. Voilà. Donc, elle a eu ces gouttes de sang sur le tableau. Et puis, aussitôt, elle a appelé sa copine, chez qui nous prions. Elle a appelé sa copine, elle a dit, mais vraiment, je viens d'avoir ça, j'ai peur. Et ça, là, maintenant, c'est chez moi parce que j'ai récupéré le tableau. Parce qu'elle est tellement, comment on appelle, elle se dit, mais pourquoi le Seigneur lui a fait cela? Donc, elle a montré ça à 2 autres prêtres de leur paroisse. Et donc, les prêtres ont cru, ils ont béni le tableau. J'en ai déjà parlé j'ai envoyé des courriers à Rome concernant ce tableau. Donc, normalement, c'est l'original. Après, il faut que j'envoie ça à Rome. Il faut que j'envoie ça aux autorités à Rome. Donc, quand elle a eu ce signe, nous avons prié. Donc, moi, j'ai eu le signe de Jésus le jeudi en avril, le jeudi saint en avril. Et puis, elle a eu ces gouttes de sang là, en novembre. Donc, voilà. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le Seigneur est toujours dans la barque. Et en 2022, après cet événement, en 2022, quand j'étais allé au Bénin, c'était pareil, j'ai dit ça dans la première émission. Quand ils ont monté un coup pour m'arrêter au Bénin, c'est là que j'étais prêt à aller au commissariat et Jésus m'a touché, m'a dit, ne va pas. Ne va pas, ils m'ont déjà surchargé de beaucoup de péchés. Ne va pas. Voilà. Donc, on sent vraiment une vengeance au niveau de Monseigneur Clé, une vengeance terrible, sans limite, quoi. Et c'est comme ça qu'il organise aussi les gens ici pour me créer des ennuis, de me piéger avec des femmes. Il y a même un prêtre à Rome, lui, il m'a envoyé son sexe, la photo de son sexe, de son derrière. Et donc, on ne voit que le sexe, c'est-à-dire un harcèlement sexuel, quoi, moral, de toutes sortes, quoi. C'est-à-dire tout pour déstabiliser, pour me pousser au suicide. Grâce à Dieu, vous ne l'avez pas fait. Merci, mon père. J'éternue, excusez-moi. Et je ne le ferai plus, mais je n'arrêterai pas la lutte. Merci. La lutte contre le mal, je le ferai. Merci parce que vous le faites. Non seulement vous préservez votre vie, mais vous aidez l'Église, donc moi, et tous ceux qui regardent. Donc merci, mon père, de garder la force, même s'il y a la grâce de Dieu derrière, on le voit bien dans tout ce que vous dites. Alors, étape suivante, donc on avance. On en est où là? Vous voulez qu'on partage quoi à l'écran pour continuer à expliquer ce qui se passe? Je vais aborder la question de l'extorsion. Parce que quand il a... Et bien avant ça, d'abord, c'est que sur la question de la sorcellerie, même Monseigneur Clément Felico lui-même... Ah bon, d'accord, on aborde l'extorsion. OK. Donc, pour l'extorsion en bande organisée, c'est que les évêques... Qu'est-ce qu'il y a à l'écran? Pardon de vous couper, père. C'est quoi qu'on vient de mettre à l'écran là alors? C'est la lettre le courrier de Sanvi. De l'avocat Sanvi. Ah, c'est un avocat, très bien. Oui, c'est un avocat. Et qu'est-ce que dit cette lettre? Comment? Qu'est-ce que dit cette lettre? Alors, dans cette lettre, c'est que, en fait, l'avocat Sanvi était mon avocat pour me défendre dans le dossier de mes parcelles. Parce que quand l'évêque Clé Felico m'a renvoyé à la maison, et je rappelle aussi un détail, quand il a écrit cette lettre de mise à disponibilité, il a demandé à son secrétaire de ne pas me remettre copie, mais de me la lire. Donc, cette lettre m'a été lue dans son secrétariat, mais moi, j'ai pris le soin de l'enregistrer. Très bien. Et deuxième chose, j'ai cherché par tous les moyens, dans les écrits, pour que lui-même reconnaisse l'existence de cette lettre. Parce qu'après, il est très rusé. Après, il a déjà dit dans des courriers que moi, j'ai coupé les ponts avec lui et que voilà, que je suis parti en France sans son autorisation, etc. Alors que c'est lui qui m'a renvoyé à la maison. Donc, pour qu'il reconnaisse l'existence de cette lettre, je l'ai forcé par des écrits
Et lui-même, il a reconnu dans ses écrits qu'il a écrit cette lettre-là pour me constituer un dossier. Voilà, phrase par phrase, voilà, mot pour mot, ce qu'il a dit. Comment on va m'écrire un courrier qui m'est destiné? Parce qu'il sait que si je prenais ce courrier, je pouvais demander à un évêque de m'accueillir. C'est lui-même qui a écrit la lettre de mise à disponibilité. Disponibilité à qui? Donc, quand il a écrit ce courrier, il sait qu'il prenait un risque. Je partais. Et comme ma vie était en danger, j'étais prêt à partir. Parce que vivre dans ce diocèse, dans l'enfer, je ne voulais plus. Et donc, il m'a dit de lire le courrier. Je revenais du monastère. Parce que quand le Secours catholique est venu au Bénin, il m'a envoyé au cachot. Donc, je revenais du monastère et puis il m'a adressé ce courrier. Alors, ce courrier, il a reconnu dans d'autres écrits que je détiens. Donc, alors quand j'étais à la maison, j'étais malade. Et j'étais obligé d'aller vendre. J'ai décidé d'aller vendre une de mes parcelles où j'ai aidé une famille pauvre en les installant sur l'une des parcelles. C'est ainsi que j'ai décidé d'aller vendre. Et puisque les évêques le poussent à me récupérer, lui, il ne voulait pas. Les évêques ont beaucoup insisté. Cette parcelle-là à l'écran? Voilà, à l'écran. Donc, quand je suis allé sur cette parcelle-là pour voir comment vendre une parcelle, j'ai vu que les gens qui habitaient là ont été déjà, comment on appelle, informés de tout ce que je vis avec l'évêque. Et donc, ils ont un huissier de justice qui s'appelle Asogba Carlos, qui s'est mis à, comment on appelle, à organiser l'extorsion quoi, avec cette famille-là. Donc, ils ont mis cette banderole-là. Qu'est-ce qu'elle dit, la banderole, là? La banderole, c'est menace de mort, quoi. Donc, mort au vendeur, mort à l'acheteur. Ah oui. Et donc, ils m'ont empêché de vendre cette parcelle pour pouvoir acheter comment on appelle, payer les soins. Et c'est là que j'ai vu qu'il y a injustice et j'ai engagé l'avocat sans vie. Lui n'a pas tardé à se rallier à cette bande. Donc, ah oui. Le dossier a duré de 2015 jusqu'en 2018. Et à la fin, il me dit que oui, que le dossier, comment on appelle, le dossier a été vidé, mais en ma défaveur. J'ai dit, mais comment? Lui-même, quand j'étais allé au Bénin plusieurs fois pour l'audience, il n'était pas présent. Donc, il n'a pas suivi le dossier. Donc, il sait que j'ai perdu d'avance. Alors, dans ce courrier qu'il m'adresse, c'est qu'il me réclame une forte somme, 1 million et quelques, ce qu'on n'a jamais, comment on appelle, on ne s'est jamais entendu sur ça. Donc, il me réclame cela en me menaçant, en disant que s'il ne reçoit pas, qu'il va engager des procédures. Alors, c'est là que, après, moi, j'ai contacté un autre avocat qui, lui aussi, m'a roulé dans la farine. Maintenant, en 2018, ma maman a fait un AVC et je devais la faire évacuer à Cotonou, près de Cotonou, pour les soins. Et Maître Sanvise est rentré encore dans le même dossier pour mettre à exécution ces menaces. C'est là que j'ai écrit au bâtonnier. Donc, vous avez le courrier du bâtonnier. C'est là que j'ai adressé un courrier au bâtonnier du Bénin. Oui, je le cherche. C'est extorsion du... Ça, c'est le courrier de l'avocat avec menace de... Right. Lettre d'invitation, l'attention du... Oui, voilà, exactement. Lettre d'invitation à une séance de... Non, ça, c'est pas ça, c'est pour le président maintenant. Exactement, voilà. Donc, dans ce courrier, le bâtonnier m'invitait à une séance qui devait avoir lieu à Cotonou. Parce que dans mon courrier, j'ai signalé la fausse professionnelle de l'avocat sans vie. Parce qu'il fait partie du conseil de l'ordre des avocats du Bénin. Donc, j'ai signalé cette fausse et j'ai dit, mais il ne peut pas m'empêcher de faire appel à la décision de WIDA par rapport à mes parcelles. Et normalement, il ne peut pas aussi faire, comment on appelle, se rallier à la partie adverse. Puisque le courrier de diffamation de Monseigneur Cléfelco pour affaire de viol, et ils ont
que j'ai fourni au maître sans vie là, quand il a confisqué mon dossier de parcelle, il a gardé les pièces du dossier, il a pris cette lettre-là pour faire lire à la partie adverse au tribunal. Donc, pour me déstabiliser, quoi, parce que le dossier de la maison, c'était un dossier vide que la personne a amené. Comme c'est une bande, alors les autres avocats, policiers, commissaires, tout le monde soutient et cette dame dans ce gars-là pour pouvoir m'stocker de ma maison. Donc, je n'ai pas pu, comment on appelle, héberger ma maman dans cette maison. Et quand le bâtonnier m'a envoyé le courrier, le secrétariat, il a écrit le courrier le 27 avril 2020. Et donc, ils ont attendu, et ça, c'est Sans Vie encore qui a bloqué, ils ont attendu le 4 mai à 19h21 pour me transmettre le courrier. Donc, ils savent que je suis en France. Donc, le lendemain, le 5 mai, à 10h, je devais être à Cotonou. Alors, on m'envoie le courrier la veille, pendant que nous étions en confinement Covid en France. Une stratégie pour dire que je n'étais pas là. Donc, cette affaire est restée sans suite jusqu'à aujourd'hui. Et la décision du tribunal libérant ma maison, hein, je n'ai pas pu récupérer la maison jusqu'à la mort de ma maman. Vous voyez? Donc, c'est toute une bande et puis des scénarios qui se sont, comment on appelle, multipliés. Je reviens à la première sanction de l'évêque, en 2014. Alors, en 2014, Monseigneur Eugène Roulécon m'avait le retrait de la faculté de confesser, quoi. Le retrait de la faculté de confesser. Alors, attends. C'est pas ça. Oui. Mail de transmission, sorcellerie, prochaine mission. C'est pas ça. Ah, mais je ne l'ai pas viré pourtant, attendez. C'est ça, non? Non. Non. Voilà. Donc, dans ce courrier... Retrait de la faculté d'entendre les confessions. OK. Voilà. Il n'a jamais dit aux évêques pourquoi il a pris cette sanction. Parce que à la conférence, quand il a annoncé à la conférence du Bénin, les évêques, certains disaient, mais quelle faute grave j'ai commise par rapport à cette faculté. Mais il n'a jamais expliqué. Et même quand on voit le contenu de ce courrier-là, le contenu est vide. Parce que je n'étais pas dans le diocèse au moment où il a pris cette sanction. Mais la raison fondamentale, la voici. Depuis qu'il a voulu m'initier à la sorcellerie et que j'ai refusé, et suite au grave accident dans le diocèse, tout le monde a commencé à parler de sa sorcellerie. Parce qu'on disait que, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisqu'en 2013, son chauffeur et son garçon et son enfant, ils ont été broyés par un camion qu'on ne sait pas. Donc, morts par accident. Et ces accidents-là se multipliaient dans le diocèse. Moi, j'en ai raté 3. Sinon, heureusement, sinon je ne serais pas de ce monde. Donc, quand j'étais allé dans une paroisse, dans le diocèse, dans mon diocèse d'origine, on appelle la paroisse Covey, il y a un prêtre exorciste qui devait délivrer 2 sorciers. Et les sorciers devaient se confesser chez le prêtre, chez le curé. Et ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu aussi se confesser chez le prêtre exorciste. Donc, quand je suis arrivé, le prêtre m'a demandé si c'est possible, le curé m'a demandé si c'est possible d'aller les prendre en confession. Parce que en ce moment, l'évêque d'Abomey cherchait les moyens pour que l'évêque Félico puisse me reprendre dans le diocèse de Kandy. Donc, ils ont mené les démarches. Il lui a même proposé de me changer par un autre prêtre. Ils ont fait toutes les démarches, il a refusé. Bon, donc c'est en ce moment que j'étais à Covey. Alors, Monseigneur Eugène m'a dit, il ne peut pas me nommer sans l'autorisation de Monseigneur Clé Félico. Donc, au lieu de rester à la maison, je risque de faire une grosse dépression. Donc, de passer 2 semaines dans telle paroisse, des confrères que je connais, et le temps qu'il arrive
à le ramener à l'ordre, quoi, et à le ramener à la raison, pardon, pour que la situation soit calmée. Donc, c'est pendant ce temps que j'étais de passage à Covey. Et j'ai reçu ces deux sorciers en confession. J'en ai profité pour faire mes enquêtes. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses sur l'évêque Clé Felgou. Alors, avant d'aller plus loin, je rappelle à nos auditeurs que le père Placide Sossou, qui est à l'écran, va faire un appel solennel au président de la République du Bénin en fin d'émission. Donc, restez bien jusqu'au bout, il ne faut pas rater ce morceau-là, c'est important. On salue le président et on lui demande de l'aider dans la mesure du possible, par charité chrétienne, tout simplement. J'aurai aussi des annonces à vous faire juste avant cet appel solennel. Merci, mon père, allez-y. Donc, voilà, donc quand je me suis renseigné auprès de ces... Je ne peux pas les nommer, je ne peux pas non plus faire pour qu'ils soient identifiés, mais je pense qu'eux, ils sont délivrés. Ils ne sont plus des sorciers. Et là, c'est là que j'ai demandé comment ça se passe, qui sont ceux qui sont dedans, et ils m'ont tout dit. Et c'est là que je me suis renseigné sur Clé Felgou lui-même. En ce moment, lui aussi, il cherchait les moyens pour me nuire. Donc, partout, et tout ce qu'il disait dans leur réunion de sorcellerie, on me racontait tout. Et il y avait un monsieur qui faisait partie des grands sorciers qui lui a dit que moi, là, qu'on ne peut pas me tuer, de me laisser en paix. Alors, il disait au monsieur comment lui, quand il amène des victimes, ils arrivent à gérer et pourquoi pour lui maintenant, ils ne peuvent pas gérer ça. Alors, le monsieur dit que moi, que je suis protégé par l'Esprit de Dieu. Amen. Et de ne pas, qu'on ne peut pas me tuer. Bon. Alors, après, ils se sont menacés. Et voici exactement ce qu'ils se sont dit. Et surtout, le monsieur qui lui refusait ça me prenait comme, comment on appelle, quelqu'un de son village. Et disait que cet enfant, ou bien cet homme, fait partie de mes enfants. Donc, on ne peut pas lui faire du mal. Et il a dit, mais comment se fait-il que lui, quand il amène des dossiers, on gère, et pourquoi pas celui-là? Et c'est là qu'ils se sont dit qu'ils vont mettre les pieds dans le même pantalon. Et ils se sont séparés sur ces menaces individuelles. Et l'autre est resté cramponné sur sa position. Je ne veux pas nommer la personne, mais si la personne écoute cette vidéo, il va se rappeler. Donc, quand ils se sont dit ça, malheureusement, c'est le fils du monsieur qui a été sacrifié. Parce que le fils du monsieur a acheté une nouvelle moto et il voulait sortir. Et son papa lui a dit, ne sors pas à ce moment. Ne sors pas à ce moment. Et le fils dit, non, mais tu es là, tu vas pas me laisser et que quelque chose va m'arriver. Et quand il est sorti au grand carrefour de Bricon, il a fait accident et il est mort. Mais avant de mourir, le jeune disait, vraiment, papa, tu es là et cela m'est arrivé. Tu es là et cela m'est arrivé et puis il est mort. Donc, ces éléments me rassurent que Clé Felgou est dans la sorcellerie. Et suite à toute cérémonie, aux cérémonies qu'il fait après le décès de chaque personne, ça montre qu'il est dedans. Il ne peut pas nier. Et ça, moi, je voulais même qu'il me convoque devant un tribunal. Et là, je vais lui dire ça devant lui-même. Et quand je suis venu en France ici, je n'ai jamais fait accident. Mais lorsque j'ai invité cette dame Clotilde Dansiga pour travailler dans notre association et dans l'association où on s'occupait des handicapés, en moins d'une semaine ou bien en moins de 2 semaines, j'ai fait 3 fois accident. Donc, c'est tout un club hein, et le pouvoir qu'ils utilisent, c'est la sorcellerie, quoi. Alors, donc, quand j'ai confessé ces 2 personnes et puis je prenais des renseignements, je les ai rencontrés plusieurs fois pour poser d'autres questions. C'est à la suite de ça que l'évêque a dit à leur réunion qu'il va me retirer la faculté de confesser. Vous comprenez maintenant? Et quand il a dit ça,
Le lendemain matin, on me l'a rapporté. Quelqu'un m'a téléphoné pour me dire que l'évêque a dit dans leur réunion là qu'il va me retirer la faculté de confesser. Et j'ai dit non, j'ai déjà le courrier. Parce qu'au moment où la personne m'a appelé, j'avais le mail du courrier. Et donc, c'est comme ça qu'il a pris cette sanction. Si vous voyez dans ce courrier, il n'y a rien contre la faculté de confesser. Et même dans sa lettre de suspense, il ramène des histoires qui n'ont aucun lien avec, la sanction qu'il prend. Et il prend une sanction comme ça pour se justifier la conscience, quoi. Donc, j'appelle ça abus de pouvoir. Oui. Donc, à la suite voilà, donc par rapport au décès de ma maman, c'est que sur la parcelle, là où bon, on ne va pas monter la vidéo parce que la vidéo n'est pas bien prise, mais ma soeur a détruit la maison, toute la maison. Pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi votre soeur a fait ça? Oui, parce qu'elle est rentrée dans la sorcellerie. Parce que si, comment on appelle, si on l'a initié à la sorcellerie à cause de moi, pour pouvoir avoir, comment on appelle, puisque le monsieur dont j'ai parlé, il a refusé qu'on me tue. Et donc, il faut quand même un parent direct dans le groupe pour pouvoir avoir accès à vous. Alors, je vais montrer aux auditeurs brièvement la vidéo. En effet, on voit la maison détruite, mais le problème, c'est qu'à cause du logiciel, vous allez devoir vous pencher un peu sur la gauche pour regarder la vidéo parce qu'elle est penchée. Je n'arrive pas à la mettre à l'endroit. Je vous la montre brièvement. Hein. OK, vous allez la voir. Vous voyez, ça, c'est la maison détruite. Il n'y a pas de son, c'est normal. Père, je vous laisse parler si vous voulez dire quelque chose. Donc, voilà, et c'est le salon, là où ma maman était restée. Donc, c'est là que ma soeur a maltraité notre maman pendant qu'elle était là. Et pour la sauver, j'étais obligé de la sortir de là pour construire une autre maison à ma maman, le temps qu'elle puisse vivre encore, parce qu'elle était handicapée. Donc, ma soeur ne pouvait plus s'occuper d'elle, donc elle est devenue vraiment méchante avec elle, parce que le groupe l'a engagée dans cette affaire. Et le groupe est dirigé par l'évêque Cléféléco. Je me souviens que vous en aviez parlé lors de notre première interview, en effet. Oui. Voilà. Donc, ce qui est étonnant et que j'invite les autorités de l'Église à faire vraiment des enquêtes sur cet évêque, c'est que tous ceux qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans mon affaire, tous ceux qui l'engagent pour, comment je peux dire, pour m'estoquer ou bien ceux qui l'utilisent, il y a toujours un décès dans le sillage. Le dernier décès, c'est celui qui est sur ma parcelle, sur mon domaine. Il s'appelle Bernardin Abiola. Quand j'ai appris la mort de celui-là, c'est que j'étais surpris. Parce que j'ai dit au couple que j'ai engagé sur le domaine, j'ai dit de ne pas rentrer dans aucune combine. Parce que ça va se retourner contre eux. Et quand ce monsieur Abiola, il était rentré dans cette combine avec l'évêque, moi je lui ai dit, il faut qu'il fasse son dossier, comment on appelle, la convention de sa parcelle, puisque c'est 1 hectare. Donc moi je lui avais vendu une parcelle. J'ai fait vendre, je vais dire, parce que c'était ma soeur qui lui avait vendu la parcelle. Et donc j'ai dit maintenant il faut faire les papiers. Et il n'a pas voulu. Et donc moi j'ai demandé au délégué du quartier, au délégué du village, de le voir pour l'établissement de sa parcelle. Mais leur projet, c'est de me prendre encore tout le domaine. Donc, cette bande-là, c'est de me prendre encore tout mon domaine. Ils ont pris mes parcelles, ils ont pris ma maison. Maintenant, les domaines qui sont au nord, ils veulent encore me les prendre. Donc, c'est pour cela qu'ils ont placé ce monsieur. Mais bizarrement, voilà ce qu'on apprend tout dernièrement. La même chose, quand on a commencé je vais dire en bref, depuis qu'on a commencé cette guerre avec Cléféléco, il y a toujours de décès. Il y a toujours de décès mystérieux. Et ce n'est pas bon. Le respect de la vie humaine est indispensable. Amen. Moi, j'ai perdu ma maman. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait pleurer des jours. Je n'ai pas encore fait totalement le deuil. Parce que quand je me rappelle de temps en temps les dimanches ou les jours où je suis libre, je parle avec elle. C'est que quand je me souviens de ces événements, ça me fait mal.
mais je sais qu'elle n'est pas morte. Les morts ne sont pas morts. Amen. Amen. C'est beau ça. Merci pour ce témoignage, mon père. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est vrai parce que le Seigneur nous l'a dit. Il est la vérité, le chemin et la vie. Donc, tout ce que vous venez de dire, tout ce que vous venez de dire à votre sujet de votre maman est absolument vrai. Alors, étape suivante. D'ailleurs, je pense que le Seigneur me demande quelque chose, mon père. Avant votre appel solennel au président de la République, on va faire une prière d'intercession et de guérison avec votre bénédiction. On va demander à l'Esprit Saint de venir nettoyer ce diocèse. On va demander de bénir cet évêque, lui donner une chance. Si ce que vous dites est la vérité, moi je vous crois, mais je vous donne le micro et je donnerai pareillement le micro à l'évêque s'il veut parler. Mais on va néanmoins prier pour cet évêque, son diocèse et tous les paroissiens, tous les disciples du Christ catholique ou pas catholiques, les chrétiens. Prière et de guérison qu'on va faire ensemble. Okay. Je vous laisse d'abord finir les informations que vous voulez apporter à cette émission. Qu'est-ce que vous voulez qu'on montre à l'écran là maintenant? Je pense qu'on a épuisé tous les documents. On a épuisé. Très bien. Alors, je n'ai pas tout montré. Vous avez évoqué des choses qui n'ont pas été montrées. Je peux brièvement les mettre à l'écran. Là, qu'est-ce que j'ai à l'écran? Donc là, ça, c'est le message au président. Ah, d'accord. Bon, ça, on va le voir ça à la fin. OK. Et ça, qu'est-ce que j'ai là? Ça, c'est le courrier de maître Sanvi. D'accord. Donc ça, c'est des échanges avec vous. Et là, particulièrement. Oui, ce courrier qu'il m'a adressé avec menace, là. Oui. D'accord. Donc ça, c'est la preuve qu'il vous a menacé. D'accord. Oui. Je retire ça. Hop. Celui-ci, je crois qu'on l'a déjà montré, c'est la fameuse démission. Appel à la retrait de la faculté de confesser. Oui, ça, on l'a montré. Oui. Je l'enlève. Qu'est-ce que j'ai là à l'écran maintenant? Là, ça, c'est pas la mission du Secours catholique. Non, Ordre des avocats du Bénin, barreau du Bénin. C'est Ordre des avocats du Bénin. Donc, le courrier qui m'a été adressé pour me transmettre le courrier le mail que le secrétariat de l'Ordre des avocats m'a adressé pour me transmettre le courrier du bâtonnier. Et là, ça, c'est la mission du Secours catholique. Voilà, ça, vous en avez brièvement parlé. Vous voulez dire un mot supplémentaire, là? Alors, ce que je voulais dire, c'est dans l'article, il y a un article qui circule, qui est sur Google, hein, où on dit, je vous ai envoyé le lien, où on dit au Bénin, le diocèse de Kandi a réagi aux graves accusations d'un de ses prêtres. Alors, il y a un confrère qui s'appelle le Père Denis, qui avait dit que c'est lui qui m'a remplacé à la Caritas et que je serais parti avec les rapports et qu'il n'a rien trouvé et que j'avais géré quand même une douzaine de projets. Je pense que ça aussi, c'est un mensonge. Parce que je n'ai pas fait de passation de service à lui. J'ai fait de passation de service au Père Bertin et au Père Alain. Donc, je n'aime pas qu'on dise des choses fausses comme ça, juste pour témoigner. Et dans le mail, vous allez voir dans le mail de Secours catholique, vous allez constater qu'ils ont dit, qu'ils ont vu, et quand ils sont passés à Kandi, qu'ils ont vu le Père Bertin et Rupert et à la Caritas. Alors, lorsque nous, les coordonnateurs, on a fait la réunion à Parakou pour dénoncer les détournements de fonds destinés aux pauvres, un compte rendu a été adressé à la conférence des évêques. Et chaque évêque individuellement. Donc, c'est à partir de là que l'évêque s'est acharné sur moi et il m'a enlevé de la Caritas avant de faire l'audit. Avant de me faire l'audit. Et celui qui a été engagé pour me faire l'audit a été payé par la religieuse, la sœur Léonie Dochamou, à 200 000 francs CFA. Et comme ils n'ont rien trouvé, le rapport n'a jamais été finalisé. Donc, ils pensaient que j'ai détourné de l'argent, alors que moi, dans ma vision, c'est comment faire pour que le diocèse, et d'ailleurs là, le Secours catholique, on était vraiment en bon terme, ils ont voulu m'aider pour
la bonne marche du diocèse parce que j'avais des idées pour l'autonomie du diocèse. Parce que c'est un diocèse pauvre et les gens, et comment on appelle, si on mettait des activités en place, ça pouvait aider le diocèse. Donc, là où il y a le siège de la Caritas, avant, la Caritas n'avait pas de siège. Et j'ai rénové une maison qui est derrière l'évêché où on a installé des choses. Donc, moi, j'étais pas dans la vision pour gagner de l'argent, pour remplir ma poche, mais au contraire, j'ai usé tous mes véhicules pour le bien de la Caritas. Mais ça m'étonne qu'on dit que je sois parti avec des documents, des choses. Non, j'ai tout rendu. Après la passation de service, je suis parti, mais vide. Et même, j'ai vidé mes comptes pour ma mission. Donc, je ne suis pas d'accord avec le père Denis qui a témoigné cela, quoi. C'est du mensonge. Et très bien. Bon, la vérité est rétablie. De service, ils doivent le rendre compte. Voilà. Amen. Amen. Ok, mon père. Alors, nous avons fait le tour des documents. Je crois qu'on n'a rien oublié. Maintenant, vous allez faire, dans quelques minutes, votre appel solennel auprès du président de la République, donc du Bénin. Et avant de se faire, donc, j'ai 2-3 choses à vous montrer et on va faire une prière. Je sens que le Seigneur nous le demande. On va faire une prière de nettoyage. Nous allons commencer maintenant cette neuvaine à l'Esprit Saint dès demain. Certains la commencent aujourd'hui, mais il y a exactement 9 jours à partir de demain jusqu'au la veille de la Pentecôte, samedi 7. Donc, habituellement, c'est plutôt à partir de demain du 30 jusqu'au 7. C'est ce que je vais faire moi sur ma chaîne. Je le mets à l'écran rapidement. Nous allons faire une neuvaine à l'Esprit Saint, grande neuvaine, premier jour à l'écran. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'à la fin de cette neuvaine, nous ferons une prière d'intercession et de délivrance qui va être très forte et de guérison. Donc, profitez-en les amis. C'est tous les jours à 19h sur ma chaîne en live. Et la dernière, celle de samedi le 7, sera une émission que vous pourrez regarder en replay. Hein, le Seigneur l'a bien dit à Vicky Smith, mais il le dit à toutes les personnes qui sont coutumiers de prières d'intercession et de guérison, ce qui est le cas avec Encounter, la fameuse école qui est maintenant aussi en France, où on peut se former, où on peut activer cette faculté du don de l'Esprit Saint pour nos frères dans l'amour, la charité et l'humilité. Donc, on fera le dernier jour, le 7 juin, samedi, une prière spéciale en plus du dernier jour de la neuvaine. Et je vous invite à y participer, à le faire participer, à le partager autour de vous pour qu'un maximum de personnes puissent recevoir des grâces de guérison et de guérison, de liberté, de lumière et d'Esprit Saint dans leur vie, tout simplement. Voilà. Aussi, je vous mets à l'écran le prochain pèlerinage avec moi à Medjugorje qui est du 2 au 9 juillet prochain. Les réservations sont disponibles. Je vous mets le lien aussi sous la vidéo là. Et vous pouvez les appeler, vous renseigner. Vous avez pas mal d'informations sur le lien déjà. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les appeler. Et j'espère vous avoir avec moi donc du 2 au 9 juillet prochain à Medjugorje. C'est toujours un grand moment. Voilà ce que je voulais vous dire juste avant cette prière qu'on va faire maintenant. Je vais demander juste au Père de nous bénir en fin de prière que je vais faire. Père, c'est une prière. Vous savez, je suis en formation en ce moment avec Vicky Smith. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. Ouais. J'ai appris, oui. Bon, elle est assez fort. Moi, je vis des choses qui me chamboulent. Je dis pas tout parce que je ferai probablement un bilan par la suite. Il n'est pas impossible que j'écrive un bouquin d'ailleurs là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose de merveilleux de laisser rentrer l'Esprit Saint dans sa vie comme ça. Et il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qui s'est passé avec les apôtres au début de l'Église et arrive encore aujourd'hui, se passe aujourd'hui. C'est juste que malheureusement dans l'Église catholique, on n'a pas tendance, si c'est pas pour chez les charismatiques, on a mis ça complètement de côté. Il y a un esprit de mort qui habite un peu dans l'Église catholique. Et ça, c'est terrible. Il faut ranimer. C'est les protestants le font beaucoup mieux que nous. Bien sûr, les charismatiques aussi très bien. Mais les protestants n'ont pas l'Eucharistie. Donc ça, c'est un problème. Voilà. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ce n'est pas le sujet. Mais la force de l'Esprit Saint, la vérité de l'Esprit Saint, le nettoyage, les guérisons,
la libération de tentation, d'obsession, de toutes ces choses-là, c'est réel, les amis. C'est vraiment réel. Hein, il fait des miracles. Hein, quand le Seigneur a dit, ceux qui croient en moi, qui m'aimeront, pourront faire les mêmes choses, voire des choses plus grandes, Jésus ne ment pas. Ok, ça m'avait toujours interpellé, hein, cette parole dans l'Évangile, mais on étouffe tellement de choses dans l'Église catholique, malheureusement. Et je suis toujours catholique, n'oubliez pas que l'Église catholique, c'est bien la maison, c'est juste que là, elle étouffe quelque chose qui va changer dans les temps qui arrivent. Voilà, je ferme la parenthèse, on va maintenant prier. Donc, je vais faire une prière d'unité. Ensuite, nous allons commander au malin des choses au nom de Jésus-Christ et faire venir ensuite l'Esprit Saint. C'est parti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ceci est au bénéfice de l'évêque du diocèse de Candie, dont on a parlé aujourd'hui, au bénéfice du président de la République du Bénin, au bénéfice de tout le pays du Bénin, mais particulièrement le diocèse de Candie et tous les disciples qui ont été affectés, si c'est le cas, par le diocèse et par les mauvaises actions du diocèse qui ont été évoquées aujourd'hui. En tout cas, si c'est le cas, on va faire un nettoyage là maintenant. Et on va faire tout ça au nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Rien n'est au-dessus de Jésus-Christ. N'oubliez pas ça, les amis. Ok ? Il est le pouvoir, il est l'amour, il est la vérité, il est la lumière. Il n'y a rien au-dessus de Jésus. Donc tout ce qu'on a été évoqué jusqu'à maintenant qui était négatif, ténébreux, est en dessous et va être expulsé au nom de Jésus-Christ. Croyez-le. C'est parti. Prière d'unité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus adoré, que nos pas cheminent ensemble, que nos mains se rassemblent, que nos cœurs battent à l'unisson, que nos âmes soient en harmonie, que nos pensées ne fassent qu'un, que nos oreilles écoutent ensemble le silence, que nos regards se rencontrent en profondeur et que nos lèvres prient ensemble pour obtenir la miséricorde de Dieu le Père éternel. Amen. Amen. Marie Immaculée, Mère de Jésus, répands l'effet de la grâce de ta flamme d'amour qui est Jésus sur toute l'humanité, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Nous commandons, je commande au nom de Jésus à tout esprit mauvais d'aller s'agenouiller au pied de la croix afin de recevoir de la part de Dieu le Père leur jugement éternel. Et ils sont désormais sourds, aveugles, muets et impuissants, et sans aucun pouvoir de représailles, à plus de 50 000 kilomètres aux alentours de chaque âme qui regarde cette émission au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous libérons maintenant le divin opposé, les 7 dons de l'Esprit Saint et ses 12 fruits, sur vous et sur chacune de vos intentions, et sur tout ce qui est sous votre garde et sous votre responsabilité. Et nous disons 3 fois, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Viens alors que nous accueillons le divin opposé. Viens et remplis-nous de ta grâce, de ta sagesse. Viens et remplis-nous de tes divines orientations. Viens, Esprit Saint, et remplis-nous de ton onction divine. Viens avec tes 7 dons, que sont le don de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de piété et de crainte de Dieu. Viens avec tes 12 fruits, que sont la charité, la joie, la paix, la patience, la longanimité, c'est-à-dire la patience à supporter les souffrances, ce qu'on aurait le pouvoir de réprimer, la bonté, la bénignité, qualité d'une personne bienveillante et douce, la mansuétude, la disposition à pardonner généreusement, la fidélité, la modestie, la continence et la sainte chasteté. Nous prenons par la main et nous montrant tes images. Nous prenant toi, l'Esprit Saint, par la main, nous,
et nous montrant tes images du ciel, les saintes écritures, tes paroles de vie, de connaissance et de sagesse, en utilisant les marqueurs de discernement de notre corps, nous donnant des mots précis, le timing divin, définissant l'orchestration divine de nos vies en tant que créatures de Dieu au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions rendre gloire au Roi des rois et être témoins de la vérité qui libère tous les captifs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Et Père, nous nous demandons votre bénédiction, s'il vous plaît. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci mon Père, merci. Chers auditeurs, partagez autour de vous à toutes les personnes que vous connaissez être au Bénin et de près ou de loin avec ce diocèse pour recevoir cette grâce de délivrance. Voilà Père, maintenant je vous laisse la parole solennellement. Vous allez parler et faire un appel au président de la République du Bénin. Je rappelle son nom, c'est monsieur, je dis pas de bêtises, il est à l'écran, monsieur Patrice Talon, qu'on salue bien. Et je vous laisse la parole, je vous mets à l'écran tout seul, à vous. Merci. À l'attention de monsieur Patrice Guillaume Athanase Talon, président de la République du Bénin, chef du gouvernement, chef de l'État, chef suprême des armées, Monseigneur Ruben Dario Ruiz Menardi, nonce apostolique près le Bénin et le Togo. Monsieur Seydou Alassane, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique. Monsieur Yvon Détienou, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Monsieur Kossi Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle. Objet: extorsion en bande organisée et terrorisme. Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin. Excellence, révérendissime Monseigneur le nonce apostolique. Excellence, Messieurs les ministres de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la Justice et de la Législation. Excellence, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle. Sous-signé Sossou Koucheni Placide, Français d'origine béninoise, résident en France, je suis victime d'extorsion en bande organisée dirigée par Monseigneur Clé Felijo, évêque du diocèse de Kandy, et Maître Sanvi Komlan Césaire, membre du Conseil de l'Ordre des avocats du Bénin. Ce message que j'ai jugé bon de vous adresser a pour objectif la réclamation de ce qui m'appartient, d'une part, le respect de la vie humaine, le respect de mes droits humains et du citoyen prévus par les textes de la Constitution du Bénin, du droit canonique et de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, d'autre part. En effet, depuis 2012, je suis poursuivi jusqu'en France par Monseigneur Clé Felijo pour avoir dénoncé au Secours catholique France des détournements de fonds destinés aux pauvres du Bénin dans le réseau Caritas Bénin et pour avoir participé à la réunion des coordonnateurs des diocèses du Bénin les 4 et 5 décembre 2012 pour la même cause, dont un compte rendu a été adressé à la conférence des évêques du Bénin et à chaque évêque individuellement. Pour se venger et venger son ami Léonie Dochamou, des sanctions sont tombées sur moi en rafale et Monseigneur Clé Felijo n'a cessé d'utiliser tout ce qui est de son pouvoir pour me nuire jusqu'à ce jour. Son seul objectif est de m'ôter la vie
détourner tout ce qui m'appartient au profit des membres de son club. Mais il a aussi une mission particulière confiée par son ami, celle de me réduire à l'état laïque avant de me tuer. Connus, rancuniers et vindicatifs, les évêques du Bénin et d'autres personnes n'ont pas pu ramener Monseigneur Clé Feliko à la raison pour la paix, la réconciliation. Toutes mes démarches pour cette paix et cette réconciliation sont restées sans succès, car Monseigneur Clé Feliko a une forte capacité de nuisance, un caractère antichrétien. N'ayant pas pu m'empoisonner dans la nourriture en juillet 2015, il a organisé une bande d'extorsion avec des agents de la police, des avocats du pays, notamment Maître Sanvi Komlan Césaire, pour m'extorquer de mes parcelles à Paou et de ma maison à Ouetto. Dossier de mes parcelles à Paou. En 2015, alors que j'étais malade, l'évêque et sa bande m'ont empêché de vendre une de mes parcelles 6 à Paou pour me payer les soins. Il a d'abord organisé une rencontre avec la partie adverse, une famille pauvre que j'ai aidée pour me dénigrer, m'humilier publiquement au grand séminaire de Ouida. C'est sous ces regards complaisants que j'ai été insulté, accusé faussement de viol, menacé de mort par les membres de cette famille sans pouvoir me défendre. Ce fut sa première stratégie pour m'extorquer de mon bien. J'ai pris Maître Sanvi comme avocat. Malheureusement, c'était un mauvais choix. Ce dernier n'a pas tardé à se rallier à la partie adverse. Harcelé et sous menace de mort, j'étais obligé de fuir de mon Bénin natal. Monseigneur Clé Feliko a continué à me poursuivre en déployant d'autres stratégies. Dossier de ma maison 6 à Ouetto. En 2018, ma mère a fait un AVC et je devais la faire évacuer de Novi-Dové à Abomey-Calavi dans ma maison pour les soins. L'évêque et sa bande m'ont encore empêché de prendre soin d'elle et m'ont traduit en justice pour m'extorquer de ma maison. Maître Sanvi, voulant mettre à exécution ces menaces écrites dans son courrier du 7 mars 2018, a mobilisé d'autres avocats pour me dénigrer publiquement en mai 2019, fournissant la lettre de diffamation de Monseigneur Clé Feliko aux avocats de la partie adverse pour lecture à l'audience. Cette lettre est une des pièces du dossier de l'affaire des parcelles de Paou qu'il a confisquées, m'empêchant d'interjeter appel à la décision du tribunal de première instance de Ouida. Abusant de sa fonction et de ses privilèges comme membre de l'ordre des avocats du Bénin, il s'est encore rallié à la partie adverse dans l'affaire de ma maison qui m'opposait à Madame Clotilde Dansiga. J'ai adressé un courrier au bâtonnier du Bénin pour signaler cette faute professionnelle de Maître Sanvi. Le bâtonnier a voulu régler l'affaire, mais Maître Sanvi a encore bloqué la démarche. Le courrier du bâtonnier écrit le 27 avril 2020, m'invitant à une séance de travail le mardi 5 mai 2020 à 10 h à Cotonou, m'a été transmis le lundi 4 mai 2020 à 19 h 21, alors que nous étions en confinement Covid en France. L'affaire est restée sans suite. Pendant ce temps, Monseigneur Clé Feliko utilisait ses relations en France pour me faire jeter en prison, accusé de nouveau de violeur, personnage dangereux, etc. Ces agissements sournois ont fait que les enquêteurs français ont trouvé en lui un évêque spécial et dangereux. L'extorsion avec l'arme du crime, diffamation, charlatanisme, abus de pouvoir, sorcellerie, etc., Dame Clotilde n'est pas à son premier essai. Elle utilise l'occultisme et ses relations dans la police et la justice pour extorquer les personnes de leurs biens. Dans mon cas,
N'ayant pas pu m'éliminer par des forces du mal, elle a mobilisé ses relations pour me jeter en prison lors de mon dernier voyage au Bénin en avril 2022 au chevet de ma mère. Malgré toutes ces stratégies d'extorsion, de procédures dilatoires abusives, le tribunal d'Abomey-Calavi a confirmé mon droit de propriété sur ma maison en première instance en 2021, en appel en 2023. Je pouvais donc ramener ma mère à Abomey-Calavi pour poursuivre les soins. Malheureusement, j'ai fait toutes les démarches d'huissier pour l'exécution de la décision du tribunal, mais en vain. Cette bande organisée d'extorsion m'a encore empêché. Dans cette violence causée par la vengeance mortifère sans limite de Monseigneur Clefelico, ma mère a finalement perdu la vie le 11 janvier 2024 sans être hébergée dans ma maison pour les soins. Je ne pouvais pas non plus aller célébrer ses obsèques parce que toujours menacée de mort. Ma maison et mes parcelles sont toujours illégalement occupées jusqu'à ce jour. Cette bande organisée d'extorsion a encore mis la main sur mes domaines à Parakou. L'affaire est actuellement confiée au procureur de la République près du tribunal de la première instance de Parakou. Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin. Excellence révérendissime, Monseigneur le nonce apostolique. Excellence, Messieurs les ministres. Excellence, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle. Il apparaît clairement que c'est une histoire de vengeance qui a engendré des actes motivés de harcèlement, de tentatives de déstabilisation, d'abus de pouvoir et de fonction, d'extorsion, voire de mort. C'est du terrorisme non moins violent, source de conflits, d'injustice, d'insécurité et de vulnérabilité sociale. L'extorsion en bande organisée avec tentative d'assassinat est universellement punie par la loi. Je ne vous apprends rien. Pour cette raison, j'ai déposé une plainte au tribunal pénal canonique national de Paris et à la Cour pénale internationale. Au Bénin, il n'y a que vous qui pouvez intervenir face à ce gangstérisme légalisé ou religieux et qui entraîne la perte de vies humaines. Nul n'est au-dessus de la loi. Que justice soit faite. J'implore votre clémence à obtenir des garanties pour ma sécurité ici en France et au Bénin et à être également dédommagé des préjudices subis. Préjudice matériel. 2 actions en justice pour extorsion, frais d'avocat, frais de déplacement, frais de justice, l'état de ma maison, le bilan de mes effets personnels laissés dans ma maison avant mon départ en France en décembre 2015. Empêchement d'interjecter appel dans l'affaire des parcelles par l'avocat sans vie avec menace. Sanction par abus de pouvoir de la part de l'évêque, perte de ressources financières pour vivre et payer les frais de soins médicaux, perte de logement, des effets personnels confisqués dans ma maison, impossibilité de prendre soin de ma mère gravement malade, non-assistance à personne en danger de mort. Préjudice moral, préjudice pour non-respect des dispositions civiles et canoniques, prévoyance, honnête subsistance, sécurité sociale, assistance médicale non assurée. Confère les canons 281, 231, 384. Atteinte à ma dignité humaine par diffamation, dénigrement, complot, allégation mensongère, tentative d'assassinat causant des troubles dans ma vie quotidienne durant 13 ans, perte de ma mère et impossibilité d'aller célébrer ses obsèques. Préjudice pour harcèlement sexuel, moral, incitation à la haine et à la xénophobie. Je vous remercie. Fait à Roufac, le 29 mai 2025, jour de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ.
signé Sossou Koucheling Placide. Merci. Très bien, mon père, Père Placide, le message est passé. Merci à tout le monde de bien le partager. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, bien sûr, en cliquant sur la petite cloche qui va bien, qui je fais un appel aux dons pour les personnes qui peuvent m'aider et merci à ceux qui le font déjà. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous le rende au centuple. Je vais communiquer la prochaine fois. Non, j'ai déjà dit ce que je voulais dire. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Voilà. Donc, dernier mot. Peut-être une bénédiction de fin, mon père. Et puis, oui, avant ça, si vous avez un mot de la fin, bien sûr, je vous donne la parole. Je voulais juste inviter mes frères béninois et français, donc de partager au maximum ce message que j'adresse au président de la République, parce que là, je demande vraiment son aide. Et j'ai assez dépensé dans la justice et j'ai assez souffert derrière cette affaire. Je réclame ce qui m'appartient. Je n'ai pas détourné des fonds des pauvres pour l'avoir. J'ai travaillé dans ma vie avant de devenir prêtre. Donc, je réclame ce qui m'appartient. Ce n'est que justice. Et que Clé-Félix me laisse en paix. S'il ne veut pas m'escadiner de son diocèse, qu'il me laisse en paix. Qu'il me laisse en paix. Qu'il me laisse vivre en paix. Partagez au maximum ce message au président et que justice soit faite parce que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Je comprends pourquoi le président a créé 2 cours de répression. Et la Criette et puis la cour pour les affaires de fonds, les affaires foncières au Bénin. Il y a trop de corruption dans la police et dans la justice. Il y a certains avocats, certains magistrats, je n'ai pas voulu nommer les magistrats pour l'instant, mais j'ai des noms que je peux publier en son temps. Et cette émission peut avoir une suite. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, le micro vous sera toujours donné ici sans aucun problème, mon père. Et pareil à l'évêque du Kandy, du diocèse de Kandy, s'il veut venir parler ou un représentant, il n'y a aucun souci. Moi, je vous donne la parole. Vous avez le droit de réponse, contrairement à ce journaliste, apparemment, ou ces journalistes. Oui, de l'indépendant. Voilà, donc là, je vous invite à faire votre boulot, les gars. Hein. Bon, anyway, on a tout dit. Je vais vous demander de nous bénir, si vous voulez bien, mon père, en ce jour de l'ascension du Seigneur et en ce début de neuvaine. Oui, pardon, allez-y. Oui, est-ce qu'on peut prier un Ave Maria? Ah, mais c'est vous le patron, c'est vous le padré, c'est vous le padré. Allez-y, mon père. Ouais. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, mon Père. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, merci beaucoup. Et je remercie le président de la République pour tout ce qu'il fera pour que cette affaire soit définitivement réglée. J'ai un bon pressentiment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Et pensez à nous rejoindre pour la neuvaine, les amis. Toutes les informations de cette vidéo et tout ce que je vous ai dit est en dessous de cette vidéo, tous les liens. Et je vous dis à bientôt. Belle fête de l'Ascension et bonne neuvaine ensemble, je l'espère. Salutations à tous mes amis de l'Afrique. Et merci encore pour être des abonnés à cette chaîne. Je prie pour vous à chaque Eucharistie. Père Placide, soyez bénis de Dieu. Merci pour vos bénédictions et on reste en contact. On reste en contact. Merci. Au revoir. Au revoir.